Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025. Et ça y est, le PSG a réussi à se qualifier pour la finale de cette Ligue des Champions grâce à sa victoire 2 buts à 1 dans le match retour de demi-finale retour contre Arsenal. Un match qui avait lieu ce mercredi 7 mai 2025, un match qui a été compliqué dès le début et puis le PSG a fait le boulot on va dire pour marquer et l'emporter, mais Arsenal n'a pas démérité. En tout cas c'est le PSG qui est en finale. Ils avaient déjà fait le boulot au match aller en gagnant 1 but à 0 à Arsenal et au match retour ils gagnent 2-1, ça fait 3-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les grands faits de ce match et les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes. On va les décortiquer pour un peu comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain tour pour le Paris Saint-Germain. Rendez-vous en finale. Et donc le PSG qui l'emporte 2 buts à 1. Franchement, c'est bien aussi pour l'indice français à l'UEFA parce qu'ils ont gagné les deux matchs contre Arsenal. Arsenal qui au tour précédent avait gagné les deux matchs contre le Real Madrid. Et c'est pourtant Arsenal dans cette rencontre qui a démarré vraiment tambour battant avec 10 premières minutes de feu et sans deux arrêts exceptionnels de Donnarumma. Arsenal aurait ouvert le score. Donnarumma, il a été fantastique en début de match. Franchement, deux arrêts plus une sortie énorme et c'est vrai qu'il a permis au PSG de rester dans le match. Et puis à la 20e minute, il y a eu une contre-attaque des Parisiens et Kvaratskhelia a mis une frappe enroulée de 20 mètres sur le poteau. Ça a réveillé les Parisiens qui après ont réussi à ouvrir le score par Fabien Ruiz à la 27e minute sur un coup franc. Une remise sur Fabien Ruiz qui embarque le ballon de la poitrine vers l'entrée de la surface de réparation et qui frappe puissamment du gauche, la balle légèrement déviée qui vient se loger au ras du poteau. Et donc ouverture du score par Paris. Peut-être un peu contre le cours de jeu parce qu'Arsenal avait quand même bien dominé. Et donc le PSG qui mène 1-0 et à la mi-temps qui mène 1-0. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que Arsenal a essayé de pousser, mais ils ont été moins incisifs en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé qu'en première mi-temps. Et le PSG a eu plusieurs opportunités de contre-attaque. Et puis alors, sur une action un peu litigieuse au début pour Arsenal, où il y avait une faute, on ne savait pas trop sur Bukayo Saka dans la surface de réparation parisienne, ça a joué pendant plusieurs minutes. Et puis après, c'est un tir d'Hakimi en contre. Je crois Hakimi, il me semble, qui est dévié ou Désiré Doué, peut-être, je sais plus. En tout cas, qui est dévié de la main, mais sur le coup, personne ne l'a vu. Et 2 minutes après, donc, ça continue de jouer. Et puis l'arbitre revient sur la VAR qu'il appelle pour finalement donner un penalty pour le PSG, alors que personne s'y attendait. C'était à la 68e. Malheureusement, Vitinha a pétiné et puis il a tiré le goal, a vraiment plongé au dernier moment sans donner d'indication et a arrêté un très bel arrêt du gardien qui arrête le penalty. Ça n'a pas empêché les Parisiens de continuer à contre-attaquer. Puis sur une action, avec un 1-2 avec Dembélé qui est rentré juste, qui venait de rentrer. Ousmane Dembélé, il est rentré à la 69e. Il fait un 1-2 avec Hakimi à l'entrée de la surface. Hakimi enroule et marque un deuxième but pour Paris à la 71e minute. Bon, ok, 2-0, ça fait 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. On se dit c'est cool, c'est terminé. Malheureusement, 5 minutes après, alors c'est vraiment une action qui arrive souvent. C'est-à-dire que dans le foot, une balle qui arrive sur le côté vers la touche, le défenseur, c'est le premier sur la balle, c'est Marquinhos. Le joueur d'Arsenal arrive en deuxième et le pousse. Alors ce que font les défenseurs, ils tombent tous, d'habitude. Sauf que d'habitude, l'arbitre il siffle, là il siffle pas. Le joueur d'Arsenal il récupère la balle, il arrive, il centre pour Bukayo Saka qui marque le but. Voilà, et c'est comme ça que Arsenal revient au score. Alors c'était sur le coup, c'est vrai que c'est très frustrant parce que se dit mais ils vont pas quand même se prendre une nouvelle remontada les Parisiens. Surtout que 5 minutes après, il y a un centre en retrait à nouveau pour Bukayo Saka. Donnarumma est parti aux fraises et Bukayo Saka il tire au-dessus de la cage alors qu'il n'y a plus de gardien dans la cage. Les Parisiens ont leur échappé belle et finalement bah, après il n'y a plus rien du tout. Et c'est vrai que les 10 dernières minutes, c'est un peu. Je pense que Arsenal, ils avaient un peu. Ils avaient perdu espoir, on va dire. Et donc le PSG l'emporte 2-1 au final. Alors les statistiques, il y a eu 54,4% de possession de balle à 45,6% pour Arsenal, 350 passes tentées à 313 pour Arsenal, 279 passes réussies à 238 pour Arsenal, 79,7% de passes réussies à 76% pour Arsenal. Arsenal a dominé le match collectivement. Ils ont été plus forts que Paris. Alors là, c'est vraiment une surprise parce que les Parisiens, on n'est pas habitué à ce qu'ils fassent autant de passes dans un match. Les occasions 13 à 8 pour Arsenal,
3,17 XG, des buts attendus à 1,74 pour Arsenal, parce qu'en deuxième mi-temps, Donnarumma il a fait un arrêt monstrueux sur une frappe de Bukayo Saka enveloppé. Il est allé faire une manchette de fou. C'est vrai qu'il a dû sortir pas mal. Vous vous rendez compte qu'Arsenal a marqué un but en 3 alors qu'ils ont eu 3,17 XG. Il y a eu le tir de Bukayo Saka au-dessus de la cage alors qu'il n'y avait plus de gardien dans la cage. Enfin, c'est vrai que Donnarumma sort 3 arrêts monstrueux. Donc au final le PSG ils mettent 2 buts avec 1,74 XG à Arsenal, seulement un but en 3,17. Donc on peut dire que Paris a eu beaucoup de réussite et un grand Donnarumma. Les tirs 19 à 11 pour Arsenal, par contre 6 tirs cadrés à 4 pour le PSG. Voilà, c'est là le problème, Arsenal n'a cadré que 4 tirs et sur ces 4 tirs il y a déjà 3 arrêts monstrueux de Donnarumma. Les tirs contrés 8 à 2 pour Arsenal, un poteau à 0 pour le PSG. C'est vrai qu'il y a eu le tir de Kvaratskhelia sur le poteau. C'est vrai que bon bah il y a aussi une action en première mi-temps dont j'ai pas parlé de Barcola sur une contre-attaque. Il fait un crochet et puis il tarde un peu à tirer. Il aurait pu envelopper du gauche, je pense, à côté du gardien et marquer un deuxième but. Et malheureusement il y a un défenseur qui revient et il se fait contrer au moment du tir et ça part sur le gardien. Mais c'est vrai que voilà, Arsenal, finalement ils ont eu des occasions de fou. Mais franchement Donnarumma aurait pas été aussi bon, le PSG ne se serait pas qualifié pour la finale. Il faut le dire ce qu'il est. Franchement, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui tout simplement que le PSG en est arrivé là. Ils n'auraient pas pu, ils auraient pris des buts tout de suite, ça n'aurait pas du tout été le même match, hein. Et donc les autres statistiques, un hors-jeu partout, 6 corners à 2 pour Arsenal, 27 centres à 6 pour Arsenal, 7 interceptions à 6 pour le PSG, 30 tacles à 16 pour le PSG, 67 duels gagnés à 49 pour le PSG. Alors par contre, chapeau, là, les Parisiens, ils se sont vraiment bien battus. 4 arrêts à 3 pour Arsenal, 11 sautes partout, 4 jaunes à 2 pour Arsenal, aucun carton rouge. Donc le PSG, contrairement à d'autres fois, à toute l'année quasiment, le PSG s'est qualifié en étant dominé et en ayant de la chance. C'est vrai que d'habitude c'est l'inverse, hein. Franchement, là les statistiques sont parlantes. Par contre, ils se sont battus, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Et franchement, quand on regarde les campagnes qu'ils ont fait ces dernières années, et même cette année, ils méritent vraiment. Je pense que le PSG est l'une des équipes qui mérite le plus cette année d'aller le plus loin, eu égard à tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, la progression également. Ils méritaient comme Barcelone l'aurait mérité. Ça sera contre l'Inter de Milan. Et donc justement, la finale, les amis, la finale, ce sera le 31 mai prochain. Et ce sera contre l'Inter de Milan. Je crois que le match sera à Munich, hein. Donc un terrain où les Parisiens ont déjà joué plusieurs fois. Et ils ont joué cette année, ça ne leur a pas réussi. Il me semble qu'ils avaient perdu 1-0 justement au Bayern de Munich. Mais et puis ils vont jouer l'Inter de Milan qui a joué aussi à Munich et qui a gagné 2-1 là-bas au Bayern de Munich. En plus à l'Inter de Milan il y a Pavard qui a joué à Munich. Donc ça va être quand même une finale énorme. En tout cas franchement chapeau. Ça fait plaisir pour les Parisiens qui sont à nouveau en finale deuxième fois ces dernières années. Et c'est vrai que avec la perte de Kylian Mbappé en début de saison qui est parti au Real Madrid, on n'aurait jamais cru qu'ils arriveraient à faire ça. Mais si ils ont trouvé une équipe avec pas des stars, mais un jeu collectif. Tout le monde joue les uns pour les autres, franchement. Et quand on voit aussi, j'en ai pas parlé, de Désiré Doué, qui fait un match, il a 19 ans, il fait un match époustouflant, les amis, contre Arsenal. Pour un gamin de cet âge-là, il a sorti le grand jeu, comme s'il avait déjà 10 ans d'expérience. Il perdait pas les ballons n'importe comment, il a été dangereux dans tout ce qu'il a fait, il s'est battu. Je crois que quand il y avait un compteur de kilomètres courus, à la 60e minute, c'était lui qui avait couru le plus, je crois. Alors je sais pas si c'est sur tout le match ou si c'était que parisien, mais comme quoi il a pas arrêté, hein. Franchement, chapeau bas. En tout cas, le PSG est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions 2024-2025 et donc c'était le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Arsenal, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.